monsieur, bonjour, bienvenue à votre émission à la une. Merci encore de nous rejoindre à partir du début de cet après-midi. J'espère que vous êtes câblés, partagez le direct, mettez des cœurs. Aujourd'hui, c'est une émission où nous allons parler de la dépravation des mœurs. Le constat est visible que ce soit au Gabon ou dans d'autres pays africains. La dépravation des mœurs ne cesse de décroître. Des jeunes qui de plus en plus perdent les pédales en brillant par des actes déplorables. Face à cette situation, qui accuser? Les parents, les réseaux sociaux et comment y remédier? Pour en parler, un seul numéro pour pouvoir réagir déjà à notre émission, le 062 43 21 21, c'est le numéro qui vous donne accès à pouvoir déjà réagir à notre émission. Si vous avez peut-être une personne comme ça dans votre entourage, c'est le moment de dénoncer, d'appeler et de faire un bref témoignage par rapport à ça. Aujourd'hui, nous ne savons pas si nous pouvons sortir de ça. Mais pour en parler, je serai pas seul, je serai accompagné de deux charmantes personnes que j'aurai l'occasion de vous présenter déjà. Et ensuite, nous partirons à la culture et éducation où nous allons parler de la langue Pouvi. Ensuite, la langue Pouvi, nous partirons à notre rumeur où nous allons parler du don du spermatozoïde du côté de l'hôpital Jeanne et Bory, l'hôpital dit mère et enfant. Ensuite, par la suite, nous irons à divertissement, notre insolite qui va nous emmener du côté du Bénin. Déjà, avec l'insolite, c'est vraiment l'insolite qui a fait jazzer comme toute la toile béninoise. J'espère que les Béninois, ils sont connectés. Gabonais, Béninois, Camerounais, Ivoiriens, Nigériens. Connectez-vous. Ceux qui sont du côté du Maroc, qui nous regardent du côté du Maroc, un seul numéro. Notre numéro, nous répondons aussi à WhatsApp. Plusieurs personnes vont se dire qu'ils n'ont pas de crédit pour pouvoir déjà appeler, mais envoyez un message au niveau de WhatsApp. Nous aurons le plaisir de pouvoir le lire en direct. Vous pouvez aussi appeler sur WhatsApp. Nous aurons l'occasion de pouvoir déjà vous écouter en direct. J'espère que vous êtes déjà bien assis sur votre siège. J'espère que vous avez commencé à partager le direct, à mettre des likes parce qu'aujourd'hui, c'est une émission pas comme les autres. C'est vrai que je ne serai pas seul. Je m'excuse déjà parce que Joyce ne sera pas là aujourd'hui. Je serai tout seul, mais accompagné des mêmes invités. On va mettre un peu le feu sur le plateau de À la Une. C'est le plateau qui vous donne de la chaleur à partir de l'après-midi déjà. Pour toutes les personnes qui sentent la chaleur, c'est vrai qu'au niveau de Libreville, il n'y a pas assez de soleil, du moins du côté où je me trouve. Mais si vous pensez que vous devez avoir un rafraîchissement, c'est le temps déjà d'aller dans votre frigo. Vous prenez une bouteille d'eau, un verre d'eau, vous mettez déjà à côté parce qu'aujourd'hui, à la une, on va donner un peu de fraîcheur à toutes les personnes là qui pensent que le temps aujourd'hui, il y a du soleil, tout ça là, etc. Donc, bon appétit aussi déjà à ceux qui sont à table, ceux qui sont en train de manger comme ça. Je disais, le débat aujourd'hui, nous parlerons de la dépravation de mœurs. La dépravation, une jeunesse dépravée, peut-on la rattraper? Est-ce qu'une jeunesse dépravée, nous pouvons la rattraper? Là, j'aurai l'occasion déjà de vous présenter mon premier invité, Aimé Joris Boussougou. Bonjour, monsieur. Bonjour, Stéphane. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. J'espère que le sujet vous parle déjà. Bien sûr, et bien sûr. la une vous remercie déjà d'être sur le plateau déjà pour pouvoir parler de ce sujet qui fait un peu jazzer toute la toile en ce moment. Il y a 3 semaines de cela, nous voyons ces jeunes-là qui n'ont même pas 17 ans encore, qui n'ont même pas 16 ans, qui sont en train de faire des vidéos vraiment déplorables. Et la toile, on partage la vidéo, on se dit que c'est quelque chose qui est normal, mais nous devons quand même sensibiliser ces jeunes. Parce que ces jeunes n'ont pas la place sur les réseaux sociaux à faire des vidéos. Nous avons vu le cas de 2 jeunes déjà qui ont fait des vidéos sur TikTok. Ils avaient la chicha, comme ça, ils étaient en train d'insulter des grandes personnes déjà sur la toile. Il y a d'autres qui sont amusés à prendre ces vidéos, la poster sur leur statut. Moi, je me dis que c'est pas normal. Alors, monsieur Boussougou, votre constat par rapport à cela, la jeunesse dépravée, peut-on la rattraper? Si oui, comment?
Waouh! Déjà, pour en arriver là, dire que pouvoir rattraper ça, c'est vraiment lourd. Parce que déjà, à la base, moi, je pense que c'est une question d'abord d'éducation. OK? Après, vient aussi la négligence de certains parents vis-à-vis de l'éducation, en principe, de leur enfant, c'est-à-dire la liberté. OK? Et moi, je vois que ça vient de là. Et de nos jours, encore, on va dire que ça prend vraiment, vraiment de l'ampleur. Et dire que là, pour pouvoir le rattraper, il faut vraiment, vraiment une conviction. Parce que déjà, pour pouvoir changer, il faut savoir que c'était un état d'esprit et c'était un choix de tout un chacun. Et pour ces enfants qui se sentent bien dans ça et qui continuent encore là-dessus, c'est vraiment lourd. Déjà, vous imaginez encore est-il que chaque week-end, déjà d'autres prétendent dire que c'est le manque de distraction et autres qui les permet de pouvoir agir ainsi. Donc à ce niveau, moi, à mon avis, c'est pas vraiment facile. Mais est-ce que pour ces personnes qui disent que c'est le manque de divertissement, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Parce qu'aujourd'hui, à Libreville n'est plus comme Libreville qu'on a connu avant, où il y avait la foire, où il y avait des festivals, etc. C'est vrai que il y a 2 ans de cela, il y avait un superbe festival où on parlait de Gabon 9 provinces. Je pense que ça passait le mois d'août. Oui, oui. Et ce divertissement permettait à la jeunesse, sinon à la population gabonaise déjà, de pouvoir connaître un peu sur la culture et emmener, pourquoi pas, les enfants. Si les autorités qui sont en charge de pouvoir la tutelle, et si la tutelle met les gens en place des centres, bien des espaces de divertissement pour enfants, moi je me dis que les enfants ne devraient pas s'adonner à ces vidéos parce que aujourd'hui tout le monde a accès à Internet, tout le monde a accès sur TikTok. Les jeunes que nous avons aujourd'hui, ce sont des jeunes Android. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui manipulent le téléphone mieux que nous. Oui, ils ont la possibilité d'aller sur Internet. Si la tutelle mettait peut-être des espaces pour les jeux, est-ce que on devrait voir plus ces vidéos? Je pense pas. Bon, après, c'est vrai quand même qu'il y a un manque de distraction. Parce que lorsque moi, je repense un peu dans notre jeunesse à venir, on avait des parcs d'attractions et autres. On avait la possibilité de pouvoir échanger. Et là, même encore, on se mettait même au sport. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je trouve vraiment que c'est rare, tu vas dans des terrains de foot, des terrains de basket, tu trouves moins d'enfants comme autrefois. Ça nous permettait au moins de pouvoir évacuer. Après, c'est vrai que maintenant, après est arrivé Internet, à laquelle qui a plongé tout le monde, la jeunesse, que ce soit la jeunesse comme aussi d'autres personnes, des adultes et autres. Maintenant, après, reste la manière de pouvoir, en principe, se servir de l'outil. Il y a d'autres qui se servent pour pouvoir faire des choses négatives comme aussi de manière positive. Alors ces enfants-là, déjà avec l'outil Internet qui est vraiment une pression au terme de la société, serait vraiment pas évident et si facile de pouvoir retirer cela. Mais je peux quand même dire que c'est vrai. Nous encore, on s'est mis dans le point de se distraire en jouant du foot, en fait, en pratiquant du sport. Mais revient toujours en est que les parents doivent insister là-dessus, doivent participer à cela. Parce que ce ne serait pas méchant comme ça de prendre son enfant pour pouvoir le mettre en fait dans une activité, lui dire que bon, il y va du mercredi, le samedi, ok. À partir de là, ça va attirer son attention et il va s'intéresser comme ça et se mettre à faire autre chose que de pouvoir regarder l'enfant et se dire bon, en tout cas, il trouve sa distraction. Si c'est à gauche qui part, il va à droite, il au bar et puis voilà quoi, il se lâche. Donc, voilà, donc si je vous entends bien parler, on devrait mettre la faute sur les parents. Bon, d'une part aussi. Hein. D'une part, voilà. Exact, parce que c'est à eux quand même aussi de pouvoir diriger leurs enfants. Voilà. Je vais me tourner du côté d'Internet où j'ai posé la question aussi à toutes les personnes que nous regardent là-bas, où j'ai posté le sujet bien avant. Il y a M. Kombila, LM Chadrak, qui dit ceci: la jeunesse, même dépravée, peut toujours revenir à de bonnes mœurs. Étant donné que vous et moi, nous sommes conscients et appartenant à cette jeunesse, il serait important d'écouter et rééduquer et d'encourager cette jeunesse troublée en elle-même que de vouloir que la blâmer. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que lui dit. Il fait comprendre que effectivement on peut sortir de là, mais on doit encourager, au lieu de blâmer cette jeunesse-là, on doit rééduquer la jeunesse, encourager cette jeunesse qui est troublée déjà à pouvoir s'orienter, à s'adapter. D'accord, mais moi je suis d'accord avec ce que dit le monsieur. D'ailleurs, l'objectif n'est pas de pouvoir blâmer. Parce qu'après, il faudrait comprendre une chose, c'est qu'ils le font de manière inconsciente. Ok, pour eux, ils se disent que c'est ce qui est à leur portée, automatiquement, ils en profitent de la chose.
mais ils ignorent en principe l'impact que cela a sur leur vie. Ok? Alors, je me dis, comme tantôt, s'il faudrait ramener quelqu'un à la raison, c'est pas en le blâmant qu'il faut chercher à lui ramener à la raison, mais plutôt en lui faisant mieux voir d'abord le côté négatif et également le côté positif. Et ce qu'il aurait dû aussi faire par la suite. Parce que comme tantôt on disait tout à l'heure que oui, les parents en font partie, parce que avoir un enfant, il ne suffit pas seulement de l'héberger, lui donner à manger, et puis après se dire, bon, ok. Mais c'est de savoir ce qu'il fait, ok. De là, quand il sort, qu'est-ce qu'il fera, et qu'est-ce qu'il fait déjà même actuellement, parce que on sait qu'il y a des enfants, lorsqu'il est là à la maison, ok, il te montre un visage, Oui, oui. mais quand il sort, c'est... Les enfants aujourd'hui ils ont plusieurs comportements parce que à la maison ils montrent un visage, à l'école il a un autre visage, à la route aussi il a un autre visage. Donc aujourd'hui les parents, c'est vrai qu'on peut blâmer les parents d'une partie parce que les parents n'ont quasiment pas la totalité. C'est vrai qu'ils n'ont pas le temps de leur enfant, mais ils ne sont pas là présents parce que les parents aussi doivent bien s'occuper. Ils doivent s'occuper de pouvoir déjà payer les charges, que ce soit à la maison ou à manger. Donc, je ne serai pas aussi là à surveiller l'enfant, même à l'école. Maintenant, à quel moment je vais travailler? Oui, mais après, c'est vrai que c'est lourd quand même. Mais il faudrait quand même y mettre de la rigueur là-dessus. Ok? Parce que après, pour certains enfants, ils se disent, ok, d'accord, à la maison, on a une vue sur moi, à l'école, c'est différent. Moi, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai mon collègue, par exemple. Wané, lui, il arrive jusqu'à rentrer en contact avec la maîtresse et son enfant, si bien qu'il appelle par semaine, histoire de savoir à quel niveau, comment on est les notes et tout un chacun. Tu vois? Donc, dire que voilà, au niveau de l'école, on aurait une limite, ce serait comme ça encourager le fait qu'il puisse encore agir de la sorte au niveau de l'école et dire qu'il est en protection au niveau de la maison. Voilà, quoi. Oui, parce que on ne connaît pas lorsque notre enfant est avec nous, on ne sait pas ce qu'il fait derrière nous. Oui, mais après, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Après là, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a des parents, il y a aussi des réseaux sociaux. Oui. Moi, je reviens sur les parents parce que aujourd'hui, nous, les jeunes, ils calquent un peu le système de l'Occident. D'accord. Parce que l'Occident, on nous montre déjà des programmes qui ne sont pas adéquats pour les enfants. C'est vrai que avant d'avoir les programmes, il y a certaines chaînes déjà qui mettent la barre qui notifie que de tel âge à tel âge, tu dois suivre l'émission, sinon le film en question. Ok. Mais notre société africaine, on ne vérifie pas ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'idée de vérifier ça lorsque vous regardez le film avec votre enfant. Je ne sais pas. Ah, les Peggy, oui, mais bien sûr. Oui, ça... oui, ça, moi je le vérifie et je suis vraiment là-dessus. Vraiment dessus. Et après, je me dis, c'est comme on disait tantôt tout à l'heure, que c'est un point en principe en fait aussi d'éducation. Ok? Moi, je m'arrange comme ça à martelliser la tête de mes enfants en disant que ce programme, exemple, il n'est pas adéquat pour vous. Ça, exemple, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ok? Il en est de même quand on parle, exemple, aujourd'hui de la génération Android, dont on perçoit que certains à des âges un peu plus tôt ont des smartphones et autres. Ok? Et même là, je m'arrange à mettre disons, des limites en fait à leur navigation, que ce soit sur les applications comme aussi nettement sur YouTube, parce que c'est YouTube aussi, comme on peut le dire, que sur YouTube on découvre tellement de choses, des formations, comme également aussi ces choses-là qui permettent à certains d'être un peu détractés sans pourtant comprendre pourquoi est-ce que les autres le font. C'est vrai, on est en Afrique, on a nos comportements, mais l'Occident aussi et autres, ils ont aussi leur mentalité et leur fonctionnement, quoi. Ok, je me retrouve encore sur Internet parce qu'il y a des réactions, il y a des personnes qui font que réagir là. Je veux saluer Monsieur Warren Royal du côté de Sénégal qui nous fait un coucou, qui dit oui, connecté même au Sénégal. Merci déjà, Monsieur Warren Royal. Il y a Monsieur Royal qui dit ceci. Personnellement, quand on remarque les enfants entre 22 ans et 12 ans sont nés dans les années 2000 et la plupart des moments, la plupart des mamans de ces enfants sont celles qui aujourd'hui sont rentrées dans le cycle de l'émancipation des femmes. C'est-à-dire la plupart travaillent et donc il y a une démission parentale du côté des mamans. Notons que les femmes sont le socle de l'éducation, bien que le père a sa part de responsabilité. Nous qui sommes nés dans les années 80-90, nos mamans ne travaillent pas pour la plupart et assuraient vraiment l'éducation. Je crois qu'on devrait réduire les heures de travail des femmes en Afrique afin qu'elles puissent avoir le temps
de bien éduquer les enfants car l'avenir du pays en dépend. Moi, je suis vraiment d'accord avec Warren Royal déjà. Bon, c'est vrai qu'on peut réduire le temps de travail pour les femmes. Hein? C'est ce que lui dit. Il dit non, si on pouvait réduire le temps de travail chez les femmes, Oui. les femmes, elles auront ce temps déjà d'éduquer les enfants parce qu'elles vont rentrer plus tôt. Elles auront cette capacité comment dirais-je, d'éduquer les enfants. C'est pas faux, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on voit les femmes, comme il a si bien dit dans son message, les femmes sont émancipées. On voit des femmes qui sont émancipées. Moi, il y a peut-être une femme qui est DG d'une structure, elle a des obligations. D'accord. Maintenant, si elle termine le travail vite, si elle termine le travail tôt pour rentrer à la maison, derrière elle, je ne pense pas que le travail va être respecté comme il se doit. Ouais, ça c'est une réalité aussi. Mais après, on va être réaliste. Hein. C'est vrai qu'à cela, on demande un peu plus de temps à la femme pour pouvoir éduquer les enfants. Mais après, il faudrait qu'on soit réaliste. Il y en a celles-là aussi qui ont la possibilité de pouvoir s'occuper des enfants et d'y mettre la tête, mais elles ne le font pas. Tout simplement parce que ce qu'on parle, exemple, type d'émancipation, mais également aussi d'autres qui estiment qu'ils n'ont pas le temps pour ça. C'est-à-dire qu'ils font une comparaison, parce que comme on le disait tantôt, on va sur toujours le même point d'éducation. L'éducation n'est pas pareille. Comme quoi, une certaine, comme il disait tantôt le frère tout à l'heure, nos mamans encore, elles avaient un type de mentalité. Elles savaient qu'il y avait un comportement adéquat et un rythme et une manière de pouvoir réagir avec les enfants. Par contre, celles d'aujourd'hui, par contre, elles comptent plus sur ces mamans-là. Parce qu'elles se disent, bon, nous, on n'a pas le temps. Autrefois, elles ont le temps, donc les enfants vont les déposer chez maman, ou bien on va les déposer X, et puis bon, elle prend sa route, soit tantôt après son boulot, tu lui trouves elle au salon de coiffure, soit elle va faire ses ongles, ou alors, bon, pour certaines, hein, elles sont au bar, donc... Pour la plupart aujourd'hui, elles se limitent à donner la charge aux dames de ménage, parce que plusieurs dames de ménage qui éduquent nos enfants. Il y a plusieurs dames de ménage qui éduquent nos enfants et on se plaint pourquoi l'enfant est attaché à la dame de ménage, pourquoi pas à elle. C'est vrai aussi que dans la dépravation de mœurs, les parents, ils ont leur mot à dire par rapport à ça. Les réseaux sociaux aussi. Oui, bien sûr. Les réseaux sociaux aussi. Hein. Et maintenant, la question, Max, c'était de savoir comment quitter de cette vie de dépravation. Comment ça va se faire en fait, la transition là? Bon, déjà, pour la transition, déjà, c'est comme je disais, tout dépend d'abord d'un choix. Ok? Tout vient d'abord d'un choix. Maintenant, après, il va falloir présenter les atouts favorables à cet enfant pour lui permettre de pouvoir lui faire comprendre que ce que tu as touché autrefois n'était pas bon pour toi. Mais voici ce qui est mieux et voici ce que tu gagnes là-dessus. Parce qu'en général, quand on est face à une situation pareille, parce que n'oublions pas que quand on est habitué à faire quelque chose, ok, notre mental reste là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se déconnecter de cette chose-là parce qu'on se dit, je gagne quoi après par la suite si je laisse ça. En temps là, je suis mieux, je me sens bien, je suis bien dans mon confort. En fait, voilà quoi. Donc, il faudrait vraiment le ramener à ce qu'il puisse comprendre que ce que tu faisais là, certes, c'était ça, mais c'était pas bien. Voilà quoi. Ok, d'accord. Un seul numéro, le 062 43 21 21. Je vais laisser une petite pause. On va marquer une petite pause déjà et on revient juste derrière l'élément qui suit. Le retour sur notre plateau, je le disais bien, aujourd'hui, ce n'est pas une émission comme les autres. Aujourd'hui, je vous demande de liker déjà, de partager les cœurs. Mettez les cœurs, envoyez le direct, partagez le direct, partagez. Et comme je le disais si bien, je suis accompagné des invités. Et là, je vous ai présenté juste un seul invité qui a donné son avis déjà par rapport à notre thème d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Marie-Céline Akonda. Je laisse l'occasion à elle de se présenter. Bonjour Marie-Céline. Bonjour, super. Vous allez bien? Oui. Super bien? Oui. Détendu, ça va? Un peu crispé, mais ça va. Un peu crispé. Non, ici, c'est le plateau de la une. On ne doit pas être crispé. C'est le plateau qui donne la joie, la bonne humeur, un peu de fraîcheur. J'espère qu'il n'y a pas de soleil sur la capitale. Il n'y a pas de soleil. Lorsque vous êtes arrivé, il n'y avait pas de soleil. Si, le soleil il est toujours présent. Mais on fait avec. D'accord. Chers téléspectateurs, vous voyez bien, c'est la bonne humeur de notre émission. Vous avez pris acte déjà de notre sujet du jour.
votre point de vue par rapport à la dépravation de mœurs. Est-ce que la jeunesse gabonaise peut sortir de ça? Est-ce qu'on peut rattraper cette jeunesse-là par rapport à ce fléau déjà, la dépravation des mœurs? Il est possible que cela puisse se faire, mais déjà, il faudra que l'État aussi puisse se pencher là-dessus, parce que nous ne les voyons pas impliqués comme il se doit. C'est juste une affaire de bouche à oreille. On a l'impression que ça se gère juste entre les réseaux sociaux et au quartier, mais au niveau de la République même, on n'a pas vraiment de retour sur cette situation. Maintenant, au niveau de Libreville déjà, sinon, bon, je me limite à Libreville parce qu'il y a plus de 3 semaines déjà, nous avons ce phénomène des vidéos déplorables qu'on voit déjà sur les réseaux. Il y a des jeunes qui fument, il y a des jeunes qui insultent des grandes personnes déjà. Moi, je ne sais pas si vous avez vu aussi comme moi sur TikTok, 2 jeunes qui sont en train de fumer, ils sont en train d'insulter la toile. Vous voyez comme merci déjà à la régie pour l'image qu'elle nous donne, qu'elle nous montre aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un fait de buzz lorsqu'on parle de ça aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un fait de buzz? Déjà, un buzz en soi, il n'est pas forcément bon. Pour ma part, je pense que si cela est arrivé au niveau de ces 2 jeunes garçons, je rejette la faute sur les parents. Parce qu'à mon niveau, il est inconcevable que 2 jeunes adolescents, je crois que c'est de la tranche de 14-15 ans, qui puissent... C'est même peut-être trop dire. Vraiment trop dire. Que l'on puisse les voir avoir accès à des snack bars, des boîtes de nuit. Je me demande comment est-ce que ces gérants même, les propriétaires de ces snacks-là, puissent laisser des enfants mineurs accéder à ces lieux. Et les parents, qu'est-ce qu'ils en disent? Parce que voir leurs enfants pouvoir faire un direct où ils insultent des grandes personnes, où ils ont vraiment des propos très malsains, qui n'ont rien à voir avec ce que la jeunesse est censée partager. Je me demande comment est-ce qu'ils ont pu avoir j'appelle ça un laisser-aller en fait. C'est inacceptable de la part de leurs parents. Parce que moi, en tant qu'aîné, alors là, je les aurais repris de suite. Je crois que les téléphones auraient été confisqués. Même un tour, pourquoi pas je veux dire, c'est vrai qu'on n'a pas forcément des maisons de correction ici, mais je crois qu'un tour à la PJ et une petite correction aurait été bien, pour ma part. Ok, d'accord. Il y a Madame Lordine Oyan qui dit ceci. Je pense que les parents sont les principaux responsables. Ils sont démissionnaires et laissent l'éducation de leurs enfants à l'école, à l'école, la télé, les réseaux sociaux. La rue, comment comprendre qu'un enfant de 12, 13, 14, 15 ans ait un téléphone dernière génération? Il faut simplement que les parents soient responsables et jouent leur rôle comme il se doit. Je vais donner la parole à Joris déjà. À quel âge vous pouvez donner votre enfant le téléphone? À ce niveau déjà, on va dire quoi? Déjà, il faudrait comprendre une chose, c'est que quand on parle déjà de téléphone, on parle de système Android. Donc, vous imaginez que même déjà, actuellement, à partir de 3 ans, on a tendance à offrir déjà à un enfant une tablette. Et sur cette tablette, on retrouve un système d'exploitation qui est le système d'exploitation Android. Ok? Donc, ce qui revient à dire que s'il faut dire qu'il y a un âge, disons, approprié ou précis, par rapport à ça, ce serait, voilà. Donc, on va dire c'est à partir de 3 ans en montant. Maintenant, après, par la suite, je me dis, quant aux réactions, exemple de ces 2 jeunes, parfois aussi, ça peut être dû au buzz. Ok? Parce que, déjà, à un moment donné, vous allez constater qu'il y a des pays, en principe, qui vivent en fait un rythme, un mode de vie à laquelle c'est vraiment appliqué. Déjà, on va faire par exemple un film à laquelle j'ai suivi qui parlait de la favela, c'est tout ça qui se passe, disons, au Brésil, où on parle des microbes en fait. Ok? Et j'ai reçu encore un film sur Canal aussi qui parle aussi de ces mêmes types de microbes, mais ça se passe cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Oui, je regardais, c'est la série. Voilà. Et eux, automatiquement, ils ne vont pas comprendre qu'en principe, c'est de la mise en scène et autres. Automatiquement, ils vont vouloir reproduire cela. Et exemple déjà de ces 2 petits ou quoi, même si on cherche à mieux comprendre, on va même réaliser que ce n'est pas des parents qui sont allés au magasin pour acheter des téléphones et pouvoir les offrir. Oui, mais je crois quand même que ces parents sont au courant de ce qui se passe. Ils ont les téléphones. Voilà. Mais non, mais ne nous mentons pas. On sait tous que lors de ce direct, c'est une majorité des Gabonais qui ont pu le suivre, ou même encore, je crois que l'information a été relayée. Donc dire que ces parents ne sont pas au courant, alors là, je ne suis pas d'accord. Ça a quand même fait le buzz. Déjà que depuis 3 semaines, déjà, la jeunesse gabonaise ne dort plus, hein, parce qu'ils sont livrés à des directs. Voilà. Okay. Voilà, ça va faire effet d'un autre sujet, mais pour aujourd'hui, d'accord.
Mettons-nous par rapport à la dépravation de mœurs, est-ce qu'on peut sortir de ça aujourd'hui? Là, à ce niveau, je laisserai peut-être MC dire quelque chose par rapport à ça parce que, comme je pouvais le dire, c'est possible de faire quelque chose, mais c'est quand même assez lourd. Toujours, on est que revient la part à l'enfant de pouvoir accepter, de pouvoir changer en principe la donne. Oui, l'enfant peut devoir d'abord commencer par accepter de vouloir changer. Mais moi, je trouve qu'à notre époque, bon, quand je dis notre époque, je ne suis pas déjà super âgée, mais quand même. Par rapport à ces deux jeunes vous êtes âgés. Par rapport à ces deux jeunes, en fait. Oui, ce sont mes petits frères. Voilà. Donc, naturellement, je crois que non seulement les téléphones auraient été saisis, mais pour ma part, les parents doivent un peu plus s'impliquer. Nous autres, on a eu des téléphones à partir de, je peux dire, la classe de 3e. C'est vrai que d'autres un peu plus tôt, en allant en 6e, c'est-à-dire des récompenses pour devoir voilà, te féliciter d'avoir eu ton examen. Mais quand même, lorsque tu ramènes des mauvaises notes, aussitôt le parent te le saisit. C'est une forme de punition pour que tu te remettes sur le droit chemin. Si les parents essayent vraiment de s'y impliquer, s'y mettre à fond, je crois que ça peut freiner. Pas toujours facile de devoir l'éradiquer complètement, mais ça peut être vraiment très ralenti si les parents essayent de vraiment sévir. Parce qu'on remarque que les parents sont un peu plus larges sur la question. Il y a un laisser-aller. On estime que c'est la rue ou bien les conséquences qui vont éduquer ces jeunes. Mais non, on peut vraiment éviter qu'il y ait des répercussions terribles et pouvoir les arrêter un peu plus tôt. Pour ma part, c'est ce que je pense. Ok, il y a M. Warren Royal qui est vraiment notre fidèle téléspectateur aujourd'hui, que je salue encore à nouveau. Merci M. Warren pour la confiance. Il dit ceci: pour quitter cette dépravation, il y a des écoles pré-primaires au Japon, par exemple, qui, eux, optent entre l'âge de 2 ans et 4 ans à apprendre aux enfants uniquement à enseigner le respect envers les autres et envers les adultes. D'autres écoles aux États-Unis ont opté pour 0 Wi-Fi dans les classes primaires, et je pense qu'il faudrait avoir la politique d'accompagnement pour les jeunes. Par exemple, en Norvège, la bière est interdite avant 18 ans. Partout, on peut sanctionner les bars ou les snacks qui laissent entrer les mineurs consommer. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Gabon aussi, il y a ces structures-là où on écrit moins de 18 ans. Mais est-ce que c'est respecté? Non, c'est Non, pas respecté. C'est pas respecté. Sur des cigarettes, on écrit moins de 18 ans. Est-ce que c'est respecté aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit les enfants de 12 ans, 13 ans qui ont des cigarettes, qui fument. Maintenant, Monsieur Joris, lorsque vous voyez ces jeunes, peut-être que vous avez déjà vu, hein, je ne sais pas, vous avez peut-être un enfant en train de faire un acte vraiment déplorable. Quel était votre conseil par rapport à ça? Vous êtes passé ou Bon, réellement... vous avez interpellé? Non, réellement, je suis passé. Pourquoi? Parce que, non, après, en fait, autrefois, il m'est arrivé de pouvoir reprocher cela, réprimander, disons. Mais après, j'ai vu que ça n'a pas toujours été positif. Différent en principe de l'un des miens exemples, c'est-à-dire un neveu, ok, ou un petit frère ou quoi, qui a essayé encore de pouvoir suivre, parce qu'il savait que j'étais là constamment et qu'il n'avait pas capacité et possibilité de pouvoir le faire. Parce qu'on sait quand même que quand quelqu'un fume, il y a des odeurs et autres, automatiquement c'est détectable. Oui. Okay. Mais face à ce dernier exemple, il va se dire, mais ce grand-là, il me parle, et puis bon, et puis voilà quoi. Ce qui revient à dire que, exemple, tout à l'heure, quand on essaye un peu de voir ce qui se passe, on a tendance, exemple, à dire que les parents aussi, ils sont pour quelque chose et autre. Mais après, n'oublions pas que ces enfants-là, par contre, qui se permettent parfois de pouvoir commettre ces œuvres-là, parfois ils sont sortis d'une famille avec tellement de dépression, de choc et autres, à tel point qu'il n'y a personne pour pouvoir avoir un suivi face à leurs actions et tout ce qui en suit. Je vois un peu ces petits-là qui arrachent les téléphones, qui font cela. N'allons même pas loin, on parle d'exemple de ces deux petits exemples qui ont pu faire ces directs. Parfois, si on cherche même à mieux à comprendre, on va même réaliser que même leurs parents n'ont pas de téléphone. Alors, oui, ça c'est clair. Alors, tu imagines que de ce pas-là, en quel moment le parent aura aspect de savoir l'impact que son enfant est en train de faire actuellement en ligne, s'il n'a pas de téléphone, s'il ne s'intéresse même pas aux réseaux sociaux. Parce qu'ils sont nombreux ceux-là qui sont là, mais qui ne veulent même pas entendre parler des réseaux sociaux. Parce que pour eux, ils estiment qu'il faut faire avoir un téléphone de manière locale, comme on le dit si bien, allô, allô. C'est mieux, c'est économique, au moins s'il ne fait pas sa dépense, que de pouvoir prendre un téléphone pour passer, exemple, 30 à 40 minutes pour pouvoir regarder un direct. Donc comprenez que c'est aussi pas aussi forcément à cause des parents,
mais face à la situation, en principe, le mode de vie à laquelle les enfants se sont retrouvés. Ok, et Marie-Céline, comment toi tu t'es pris lorsque tu as croisé un enfant en train de faire un acte déplorable devant toi? Bon, je prendrai exemple sur des petits voisins chez moi. Ils étaient en train de jouer dans la cour arrière de chez moi. Et tout de suite, j'ai écouté 2-3 insultes. Des enfants à bas âge, 6-7 ans. Il y a un qui allait jusqu'à dire à l'autre, je vais te tuer si tu continues. Alors là, mais je suis sortie. Mais je te les ai vraiment réprimandés comme si c'était mes petits frères. Je ne me suis pas gênée que ce soit voilà, les enfants de X ou Y. Excuse-moi, à ce niveau, je voudrais bien comprendre. Quelle a été la réaction de leurs parents? Les parents n'étaient pas là. Déjà, c'est d'accord. des enfants qui habitent à plus de 100 mètres de chez nous. Mais ils viennent jouer au ballon dans notre cour. Ah d'accord. Ah voilà, parce que ça aussi c'était un fait, Stéphane. Oui. Sur le fait à ce que lorsque tu arrives à pouvoir réprimander l'enfant de quelqu'un, automatiquement le Le parent... parent ne réagit pas. Voilà, ça vient aussi de là. Parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait mentionner. Donc si je comprends bien, vous êtes abstenu à ne pas réprimander à cause de ça. Bon, ça peut être aussi, ça peut en faire partie. Parce que comme on peut bien le dire, lorsqu'on a touché ton enfant, c'est comme c'était une manière de te toucher toi en fait. Ah oui, oui. Et moi je pense par contre que, en fait, j'ai cru entendre qu'en Afrique de l'Ouest, ça se fait le plus souvent. C'est-à-dire dans le fait à ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer comme ça, ok, constatant avec un manque de respect, ok, vis-à-vis d'un enfant. Alors la personne ne va pas hésiter à prendre une chicotte et puis taper, voilà, exact. Ça, et le parent viendra même encore rajouter là-dessus. Ok. D'accord. Mais ici, en fait, enfin, après c'est la gabonitude. Voilà. Non, même pas, parce que c'est vrai que c'est la gabonitude, parce que il y a des quartiers, sinon il y a des villes où on trouve des enfants qui sont respectueux. Moi, j'ai fait le constat. Au niveau de Port-Gentil, c'est pas pour lancer les fleurs à cette province-là. Okay. Lorsque j'ai fait mon séjour là-bas, la majorité des enfants que je pouvais croiser, ils étaient toujours à me dire bonjour tonton, bonjour tonton. En fait, moi je voyais ça comme si c'était. Question d'éducation. Voilà. J'ai dit mais attends, cette province c'est à quoi? Parce que à chaque fois que je me déplace, un enfant te salue, bonjour tonton. Oui. Bonjour. Contrairement à Libreville. Oui. Et puis c'est vrai. C'est vrai. Tu es d'accord avec moi? Oui, j'ai vécu cela. Oui, exact. Voilà. Ça, je confirme. Est-ce que ces enfants, ils ne sont pas dans le même, ils ne vivent pas dans le même lieu que les enfants d'ici? Je me pose la question. Bon, encore qu'il y a un phénomène qui court. Je vais parler, disons, entre parenthèses, je pourrais dire cette affaire de kidnapping ou de vol ou quoi que ce soit. À la maison, tu vas entendre, quand tu vas dans la rue, si on t'envoie, tu ne parles à personne. Si quelqu'un veut t'aborder, tu ne réponds à personne. Tout de suite, l'enfant se rétracte en fait. Ah, voilà, maman m'a dit, quand je suis à tel endroit, si quelqu'un essaye de me demander un renseignement ou me dire quoi que ce soit, je ne réponds pas. Et l'enfant tout de suite se dit automatiquement, cette personne est un danger pour moi, vaut mieux ne pas m'approcher de cette personne ou encore même essayer de lui passer un mot. Parce qu'il n'est pas forcément là pour me faire du bien. Oui. Voilà. Donc les enfants préfèrent rester dans leur coin. Et moi, j'avoue que ce genre de petites phrases qu'on entend fréquemment dans les maisons, surtout à pareil, à pareil moment. Oui, à pareil moment, parce que c'est en ce moment, dans Libreville, ça bave de partout, ça parle de partout déjà sur les réseaux sociaux, par rapport à certaines scènes, certaines histoires qu'on peut écouter sur la toile. Déjà, on ne va pas se prononcer parce que nous n'avons pas... Oui, moi je le dis, nous n'avons pas des informations avérées par rapport à ça. Donc, on ne va pas raconter des bêtises, on va pas raconter mais c'est juste par méfiance que les parents se mettent à le dire à leurs enfants et eux, ils les appliquent aussi bêtement. Ok, donc, Monsieur Joris, par rapport à notre sujet, déjà, parce que depuis là, je n'ai pas encore eu de réponse par rapport à ma question. D'accord. Est-ce qu'on peut sortir de la dépravation de nos jours? Oui, c'est possible. Comment? En ayant de la volonté, c'est tout. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes, tous ces jeunes qui nous regardent à travers leur petit écran et sur les réseaux sociaux même, quand on veut les interdire? Voilà, quel conseil que vous pouvez donner à cette jeunesse-là? Attention, parce qu'après, lorsque je passerai tout à l'heure, ils diront, voici le grand qui nous a parlé en route là-bas. Mais non. Ah, est-ce que lui aussi il interdit à ses petits frères et à ses enfants à la maison? Ou c'est juste à nous autres là? Exact. Bon, après, on va dire quoi? Moi, pour ma part, je vais dire de manière éducative,
nous, on a eu une éducation vraiment stricte. Okay? À tel point que même maintenant, lorsque ça arrive qu'on veut commettre quelque chose qui n'est pas ce qui a été dans notre éducation, automatiquement, on a l'impression de toujours de voir la chicotte à proximité. C'est donc pourquoi je disais qu'autrefois encore, les parents, ils mettaient vraiment de la rigueur. Et ce qui fait que cette éducation est restée en nous et on a progressé avec ça. Maintenant, compte tenu de ces jeunes-là qui se sont retrouvés face au fait accompli, je ne dirais pas délaissés, mais par contre à laquelle il y a eu une négligence afin de pouvoir attirer l'attention par rapport à leur comportement. Ce que je pourrais dire, c'est que ce n'est pas la meilleure en principe, parce que cela ne fait pas avancer la société. Le point, c'est qu'on a besoin d'eux. Et la manière à laquelle on a besoin d'eux, c'est d'une manière positive. Donc à eux de pouvoir apporter un seuil et une pierre en fait à l'édifice. Mais tout en est que il faudrait comprendre aussi une chose, comme je disais tantôt, il faudrait par contre que quelqu'un les amène vers la raison, de manière à pouvoir leur présenter la façade. Aujourd'hui encore, en arrivant à dire que, écoute, ce que vous faites n'est pas bon, faites ceci, cela, ce serait peut-être mal placé de ma part. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les arguments, de les faire savoir et les faire comprendre que ce que vous faites, il y a mieux. J'aurais souhaité encore venir les présenter quelque chose, qui soit adéquat au comportement ou à leur agissement actuel. Donc c'est donc pourquoi ce que je peux le dire, c'est essayer de vous rapprocher des personnes mieux situées pour pouvoir vous faire comprendre la meilleure manière à pouvoir progresser, parce que déjà s'il faut agir de la sorte, c'est pas la meilleure. Les braquages, les vols, se lâcher comme ils le font sur des directs, c'est pas la meilleure. Comment vous réalisez qu'avec ces mêmes outils à laquelle vous utilisez pour pouvoir présenter vos rancunes et autres, il y a d'autres personnes qui les utilisent et qui génèrent de l'argent, qui même arrivent même à pouvoir nourrir leur famille et pouvoir même apprêter leur avenir. Donc moi je suis par contre pour aller de manière positive, donc à vous comme ça de pouvoir utiliser cet outil de la meilleure manière que de faire comme vous le faites dès aujourd'hui. Mais quand même, de grâce, essayez un peu de changer quoi. Parce qu'on a envie de se balader en liberté comme auparavant. Autrefois on se baladait bien, tu pouvais communiquer avec ton téléphone à quelques kilomètres. Voilà. Aujourd'hui c'est plus possible. Qu'il y avait le noir ou pas, tu savais que tu circulais tranquillement, tu avais accès là où tu partais. Aujourd'hui c'est plus possible. Quand tu marches, il faudrait que tu regardes à gauche, à droite. Dès que tu laisses quelque chose dans ton véhicule, à peine tu fais quelques secondes, tu arrives, tu constates que ça a déjà été piqué et autres. Les gars, il faut noter aussi que c'est dû à un manque de distraction. Oui, c'est ce que je disais dès le début, le manque de distraction. Il y a un gros manque de distraction. Moi, mais ils ne vont pas. Ils n'y vont plus. Non, mais moi, à mon niveau, je trouve qu'il n'y en a même plus. Quand j'étais plus petite, on avait la foire qui existait au niveau des affaires étrangères. Oui, exact. Ouais. Donc, c'était un moyen pour nous de devoir nous distraire, aller. Il y avait différents concerts et tout ce qui pouvait y aller. On ne remarque plus qu'il y a tellement de tournois comme il se doit réellement de football. Oui, le plus souvent, ce sont les vacances. Ou même encore les jeux de l'Oxu. Moi, je me rappelle, étant au lycée, on avait ce programme-là qui permettait aux élèves de pouvoir s'épanouir. Au moins, tu sais que à telle période, là, il faudrait que j'aille compétir, il faut que je sois en forme. Donc, tout de suite, l'enfant avait juste le réflexe de, pratiquer du sport à fond, se mettre dans les conditions. Parce que, tiens, il y a des jeux de l'Oxu, je dois aller remporter une victoire, ramener un trophée et tout ça. Justement, en parlant des divertissements, vivement que notre DG regarde l'émission là. Pourquoi pas déjà avoir une émission où nous allons inviter les jeunes déjà pour pouvoir s'exprimer sur le plateau, pourquoi pas. C'est une bonne idée, je sais pas. C'est pas une bonne idée. Ce que je disais, que j'espère que notre DGI nous regarde déjà. Cher directeur, j'espère que vous avez pris note par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Peut-être que l'émission que nous allons avoir dans les jours à venir à Charisma TV va aider bon nombre de jeunes. Pourquoi pas? Oui. Sinon, du moins, les jeunes déjà de cette commune de Libreville. Bien sûr, parce que franchement, je ne remarque pas qu'il y ait des activités récréatives. Même les stades, tu te lèves aujourd'hui, on est en train de construire quelque chose sur le stade. Où est-ce que les enfants iront jouer dans ce cas? Il n'y a pas d'endroit vraiment à Libandec, je ne sais pas, est-ce que tu en connais plusieurs, sinon... Non, juste un seul que je vois le plus souvent les soirs où les jeunes jouent au foot. Juste un seul, parce que c'est en bordure de route, lorsque je passe là, je vois un peu. Mais à la une, nous laissons aussi l'opportunité à la rue de s'animer, à la rue de donner leur point de vue. C'est comme ça que nous avons eu à faire un petit reportage par rapport à ce sujet-là. Donc si la régie est prête,
on va montrer tout simplement cette vidéo et on revient derrière, ensuite commenter et donner nos appréciations, donner leurs petits écrans. D'accord. Le constat est visible à l'œil nu, que l'on soit au Gabon ou dans plusieurs autres pays du continent. La dépravation des mœurs est un phénomène qui bat son plein. La jeunesse africaine qui croit évoluer au rythme de la société occidentale perd complètement les pédales en s'illustrant beaucoup plus par les actes déplorables que par ceux qui valorisent l'homme. Un fait dont les causes demeurent multiples, parmi lesquelles l'accès facile au téléphone portable, au smartphone, l'avènement de l'Internet, d'une façon générale l'accès aux différents réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai dit, peut-être c'est le monde naturel qu'on vit. Hein? Tout a changé, il y a les téléphones, il y a la télé. Nous, on n'avait pas la télé, on n'avait rien. À cela s'ajoute le laxisme de certains parents vis-à-vis de leurs enfants et le manque d'éducation. La surveillance, c'est d'abord des parents depuis le départ dans les maisons. Quand un enfant sort de la maison, elle va avec un accoutrement déjà adéquat, qui déjà la mère ou bien le père cautionne et qui n'est pas acceptable. Mais c'est de leur faute aussi. Parce que quoi? Sur le mon point de vue, pourquoi un parent est le tuteur de son enfant. Et il y a les gens qui disent toujours que tel père, tel fils, telle mère, telle fille. L'éducation que le père implique à son fils, c'est ce que le fils doit être. Et la mère, ce que la mère montre à l'enfant, c'est ce que l'enfant doit être aussi. Tout parent doit suivre son enfant. Quand tu grondes un enfant, l'enfant a peur. Si tu laisses laisser aller, l'enfant va aussi faire comme il veut. Ouais. Ce n'est pas les enfants qui sont responsables, ce sont les parents en premier. C'est les parents. Une position qui ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas les parents, les Africains ne s'habillaient pas comme ça. Vous voyez comment les femmes africaines, les hommes africains s'habillent. Si les jeunes ont pris la coupe de malade, c'est nous eux-mêmes, vous les blancs, les grands types qui acceptent l'habillement de la France. Ce n'est pas la faute des parents. C'est la faute de l'État qui amène les choses. D'après une sagesse africaine, on abat véritablement un arbre qu'en s'attaquant à ses racines. L'enfant sans discipline en sa jeunesse fera rarement fruit en sa vieillesse. La restitution des valeurs commence donc par la reprise d'une bonne éducation de l'enfant. Ceci dit, parents, enseignants et adultes devront reprendre conscience que les enfants les imitent. L'action des aînés, leurs bons exemples, devront constituer la base d'un apprentissage des comportements sociaux pour la jeunesse. Merci à Lordine Oyan pour ce beau récit. Un peu d'encouragement, on peut acclamer quand même pour... Moi, j'ai vraiment apprécié. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai vraiment apprécié. Madame Marie-Céline, aujourd'hui, est-ce qu'on peut rattraper la dépravation de mœurs? Elle peut être rattrapée, oui. Comment? Déjà, au niveau des établissements, je crois que les psychologues devraient un peu plus mettre l'accent sur cette question. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très présents. Pour moi, si dans le cadre de l'école ou hors de l'école, il est remarqué ou un rapport est fait sur un élève que voilà, de telle façon qu'il se comporte, moi je crois que même au sein de l'établissement, on devrait rattacher cela à une tâche domestique. Et cette tâche domestique doit être appliquée dans le cadre où des absences sont notifiées. Et voilà, si l'enfant se retrouve avec des mauvaises notes, je crois qu'il va essayer d'un peu plus se recadrer pour vraiment penser à son avenir. Et si l'État prend vraiment le soin, parce que j'ai un petit témoignage, j'étais allée une fois dans le Haut-Togo. Dans quelle ville du Haut-Togo? Je crois bien que c'était Bakumba. Hein? Oui, c'était Bakumba, où j'étais. Et il y avait une petite qui était passée devant le commissariat en mini-jupe. Alors là, le commissaire était sorti, et il avait sérieusement menacé, il avait demandé de ramasser les papiers de toute la ruelle. Il était interdit de devoir se balader en petite tenue dans le village en fait. C'est interdit. Parce que non seulement c'est la dépravation des mœurs, et on estime que ça ne véhicule aucun bon message. Donc,
Si les punitions sont vraiment rattachées à cela, moi je crois que ça devrait aller. Sur ces réseaux sociaux dont on parle, j'ai eu à voir des vidéos des jeunes qui avaient commis des actes pas bien, je crois, aller dans des snacks, boire avec des tenues et autres, mais qu'on les a récupérés avec des taches. On les avait rasés les cheveux, donc boule à zéro, comme on le dit si Oui, bien. je me souviens de cette histoire. Voilà. Et ils étaient amenés à faire des tâches quotidiennes vraiment dures, si je peux le dire ainsi. Moi, je crois qu'on devrait vraiment punir, et ça va ralentir les choses, à mon avis. Que ce soit au niveau de la maison, au niveau de l'enseignement, disons, dans les écoles, et le gouvernement même. Si vraiment on met un accent là-dessus, en surveillant l'accès dans les snack bars, les boîtes de nuit des adolescents, et leur façon de se vêtir, je crois que ça va vraiment atténuer tout ça. Que tout le monde s'y mette. Pour moi, le gouvernement, les parents et les enseignants, en fait, le corps administratif au sein des établissements. D'accord, donc chers téléspectateurs, vous avez bien compris Monsieur Joris et Madame Marie-Céline Akanda, leur point de vue. Prenez exemple déjà, l'État aussi doit mettre en place des structures, sinon pourquoi pas des espaces de jeu pour permettre à nos jeunes de pouvoir se divertir comme il se doit. Nous allons partir dans une autre rubrique de notre émission. C'est juste derrière l'élément qui suit. Pour notre rubrique culture et éducation qui nous emmène du côté de l'Ogoué Lolo. Je vais me tourner du côté de Joris et du côté de Marie-Céline. Est-ce que vous avez entendu parler de Pouvi dans votre entourage? Sinon, est-ce que vous avez du sang Pouvi dans vos veines? Moi personnellement, j'en ai entendu parler. Après, j'ai pas de sang Pouvi en moi. Et Marie-Céline? Non plus. Donc, pas de traces de son Pouvi en moi. Ni des amis? Vous n'avez pas eu des amis? Franchement, à ma connaissance, non. Wow. Moi perso. Donc c'est une ethnie rare. Ouais, j'ai l'impression. Ok, d'accord. Les Pouvis sont un peuple bantou d'Afrique centrale établi dans la forêt équatoriale au centre du Gabon. D'accord. Entre la rivière Lolo et l'Ofoué, ils font partie du groupe Okandé Tsogo. Vous avez quand même entendu parler. Oui, non, là d'accord. À ce niveau, d'accord. Oui, à ce niveau, ok. Ouais, les Okandé et les Tsogo. Tsogo, oui. Oui, là j'en connais. Voilà. Ça, d'accord. La langue parlée par les Pouvis est le Guévov, une langue bantou dont le nombre de locuteurs était estimé à 5000 individus dans les années 1980. Aujourd'hui, cette population a largement évolué et devrait être estimée à environ 8000 personnes. Plusieurs travaux sont permis de mieux connaître le patrimoine culturel de ce peuple. Waouh. Voilà. Les locuteurs de cette langue sont originaires du canton de la Lolo-Wango, la province de l'Ogoué-Lolo, vous connaissez quand même? Oui, bien sûr, j'ai été. Oui. Le département de la Lolo-Bouengedi, vous avez entendu parler? Non, là je crois que c'est la première fois. La première fois? Ah oui. Ok, la Lolo-Bouengedi ainsi que le département de l'Ofoué au Nord, dont Ibunji. Ibunji quand même? Bon, quand même. Ça c'est... Quand même. Voilà, Ibunji est le chef-lieu dans ce département. Les principaux villages des Pouvis sont Domassi, Mamidi, Manji. Manji? Oui. Je vous dis? Oui. Dengue, Bukanza. Certains ont été largement victimes de l'exode rural. D'où vous n'avez pas idée un peu où on peut retrouver les Pouvis,
ou si vous avez des amis pourvis. Peut-être vous avez des amis... Peut-être. Oui, je dis, peut-être vous avez des amis qui ont un peu le sang pourvu, Oui. mais juste qu'ils ont peut-être deux ethnies, D'accord. mais ils valorisent peut-être une. Plus l'autre. Exact. Ça dépend de l'autre. Oui. Voilà. Donc c'est comme moi, par exemple, moi j'ai d'ethnie, je suis Pounou Kota. Ok. Mais dans ma CENI, ma carte nationale d'identité, c'est tout est pour nous. Donc le nom. J'ai même pas une trace de quota. Ah. Après, les gens ils vont dire que non, les quotas ils sont pas grands détails. Mais non, les quotas, il y a des quotas qui sont grands détails, vous aussi. Ah bon, c'est l'exception qui fait la règle. Oui, et il y a aussi l'anecdote chez les quotas, aromagie. L'aromagie. Aromagie Abouma Moto. Donc, nous allons partir dans notre rumeur. Voilà. Il y a quelques semaines déjà. Il paraît que au Gabon, à Jeanne et Bourri, hôpital mère et enfant, on fait les dons de spermatozoïdes, on vous donne des gains. Ah tiens, c'est vrai que j'en ai entendu parler. Vous avez entendu parler? Oui, j'ai entendu parler. Mais au niveau de Jeanne et Bourri, ça a été démenti. Oui, ça a été démenti parce qu'il y a un médecin déjà, nous avons eu l'occasion d'avoir une petite vidéo par rapport à ça où il demande. C'est vrai que on appelle ça comment voilà, la régie me signale que bientôt elle va me trouver cette vidéo-là parce que je pense que j'avais parlé de ça le lundi, j'ai essayé de parler un peu de ça. D'accord. Et sur la toile, il y a plusieurs personnes qui ont un peu publié cette information avec des tarifs que non, au niveau de Jeanne et Boris, si vous partagez, vous donnez votre spermatozoïde, vous avez un gain à partir de 100 000. Mais tout revient à l'audio qu'une dame a eu à émettre sur la toile et ça s'est partagé comme des morceaux de pain sur toute la ça s'est propagé un peu sur toute la toile. Donc pour dire aussi à toutes les personnes qui nous regardent de bien avoir les informations par rapport aux audios. Donc si je comprends bien, excuse-moi Stéphane, c'est que par rapport à cette information, elle est fondée, c'est ça? La rumeur? Oui, la rumeur. Non, la rumeur n'est pas fondée parce qu'il y a un médecin qui a démenti. Ah d'accord. Voilà, et même pour les dons de spermatozoïdes, on appelle ça comment? Il y a un document que vous devez signer, bien établi, et c'est quelque chose qui reste dans l'anonymat. C'est secret. Exact. Voilà, donc c'est secret du parent du donneur et la personne qui va recevoir. Parce qu'il y a un suivi justement après. Je vais donner mon sperme aujourd'hui, c'est bien, mon spermatozoïde, c'est bien. Après, si c'est mais pas légal, ça part où? Après, si c'est pas légal, c'est pas évident que ça soit aussi au grand public. Hein. Voilà, et c'est cette dame qui a fait comprendre qu'il y a un agent de Jeanne et Bourri qui a eu à demander à son enfant de 17 ans de faire ce don et il devait avoir de l'argent. Donc pour dire à toutes les personnes qui nous regardent, prenez bien l'information. Il y a plusieurs personnes qui meurent à cause des rumeurs. Des rumeurs, voilà. Et encore que l'information est toujours mal relayée. Voilà. Quand elle part du point A au point B, vraiment, c'est pas la même information qui revient de façon incorrecte. Je peux dire transformation de je peux dire bonjour Marie-Céline, je dis ça à l'oreille, et Marie-Céline va dire à Joris bonjour, mais ça ne sera pas pareil. Elle va peut-être ajouter je sais pas, une phrase ou un vent, je sais pas trop. Ben oui, mais attends, comme là, exemple, on dit que l'enfant avait quel âge déjà? 17 ans. 17 ans. Après, quand tu vas chercher à mieux comprendre, on te dira non, il avait 28 ans. 28 voilà. Et on appelle ça comme... C'est aussi, vous rappelez aussi, je pense que sur il y a 2 ans ou 1 an de cela, il y avait des enlèvements des enfants. Il y a un monsieur qui est mort parce qu'on l'a tout simplement vu avec l'enfant, l'a tabassé à mort. Okay. L'enlèvement des enfants, on n'a jamais vu où on enterrait les enfants. Donc c'était une rumeur, c'était pas fondé. Donc c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, un peu avec, je ne vais pas dire n'importe quoi, ce qui se passe aujourd'hui avec des enlèvements. D'accord. Il y a toujours transformation de l'information. Ouais, donc on a du mal à vraiment avoir la version initiale et savoir exactement ce qui s'est passé. Donc c'est à ce niveau-là où s'insère le mot Congo-ça. Oui, exactement. Exactement. Au Gabon, c'est au Gabon qu'on appelle ça et le Congo-ça. Donc si la régie est prête par rapport à la vidéo déjà où le médecin dément par rapport à cette information, on regarde l'élément et on revient juste derrière.
les enfants de 12 à 17 ans, on les appelle à Jean Ebori pour dire qu'ils doivent faire des dons de sperme et on les donne 100 000. Tout démarre par cet audio devenu viral sur les réseaux sociaux. Une dame affirme que son fils aurait été contacté pour un don de spermatozoïdes moyennant une somme d'argent au centre hospitalier universitaire Mère et Enfants, Fondation Jean Ebori. Dans cette affaire, il y a beaucoup d'ignorance et beaucoup de mauvaise foi en même temps. Vous savez que le président de la République a conçu Jean Ebori avec comme mission de développer la PMA au Gabon. Mais nous avons démarré nos activités il y a 1 mois seulement. Et au cours de la dernière session, nous n'avions jamais fait de don de sperme. Pratiquée il y a 1 mois, la procréation médicalement assistée répond à des procédures médicales et juridiques strictes. Je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de cette information, mais il va de soi que le don de sperme, si on devrait le faire, est encadré par un certain nombre de réglementations. Donc dire qu'un adolescent est venu pour un don de sperme, nous sommes très surpris de cette information. Depuis le lancement de la première session de la fécondité in vitro au Gabon, sur 11 femmes inséminées, 3 grossesses évoluent normalement à ce jour. Le président de la République a voulu offrir une compétence, un accès à un soin spécifique aux Gabonais. Profitons-en, avec des difficultés que nous avons, de corriger certains aspects et de ne pas se focaliser simplement pour nuire à un hôpital qui fonctionne très bien. Avec plus de 300 patients par jour, le centre hospitalier universitaire Mère-Enfant, Fondation Jean Ebori, est devenu une référence dans la sous-région, fruit de la politique sanitaire du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. À nos confrères de Gabon Première pour ce reportage dont un médecin dément déjà par rapport au don de spermatozoïdes. Vous avez regardé avec moi. Et j'ai un internaute qui dit ceci concernant la rumeur de Jean Ebori. C'est vrai qu'il demande, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut rester en alerte. Bon, il est bien vrai aussi que ce n'est pas parce qu'une personne dément une affaire que cela doit être forcément la vraie version aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, mais non, dans mais tous les cas. Nous, étant à la une déjà, nous sommes, nous les médias, nous sommes censés relayer la bonne information. Exact. Voilà, donc on ne peut que relayer l'information qu'on a vue de la plus exacte, voilà, la plus fiable. Nous avons salué quelques personnes. Madame Kenny Cœur d'Ange qui dit Shalom à tous. Monsieur Warren qui donne des propositions par rapport déjà à certaines émissions sur Charisma. Okay. Déjà, je veux donner un gros cœur comme ça là, à Warren Royal. Oh là parce là. que c'est lui il a vraiment participé à l'émission. Merci beaucoup. Merci encore pour tout. Nous allons partir sur notre insolite, du moins nous partons sur notre insolite, et l'insolite nous emmène tout simplement au niveau du Bénin. Je ne sais pas si vous avez aussi eu cette insolite avec moi, il paraît que. Qu'est-ce que vous avez raconté? Parce que là, c'est pas une rumeur, c'est quelque chose. Pas une rumeur, mais c'est fondé aussi. Voilà, une histoire vraie. C'est une histoire vraie qui s'est passée au niveau du Bénin. Donc au niveau du Bénin, il s'est passé qu'un propriétaire saisit la sauce de son locataire au feu pour loyer impayé. Mais j'ai une question. Cette sauce-là, est-ce qu'elle était en main de pouvoir rembourser le montant du loyer qui n'a pas été réglé là? Moi, je me dis un peu. Bon, non. Moi, je me dis, non. C'est le don de la sauce. En fait, parce que il faut comprendre que dans l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que le coût de la vie est moins cher quand même. D'accord. Voilà. Donc peut-être que le monsieur, il a pris le meilleur poulet. Parce qu'on justifie bien que c'était le poulet qui était dans cette marmite. Il a peut-être eu à faire acheter le meilleur poulet de la ville et il a cuisiné. Moi, je me dis peut-être que c'est un poulet qu'on a vendu aux enchères. Hein. Donc, je vais, si je te dois et que tu arrives chez moi, je suis en train de cuisiner. Aussitôt, tu vas rentrer dans la cuisine, enlever ma marmite du feu.
Mais non, je reviens tout simplement. Là, c'est le début seulement que j'ai donné. Donc, cette affaire secoue la toile béninoise. En effet, le propriétaire saisit la sauce de son locataire parce que ce dernier n'a pas honoré son engagement. L'incident a eu lieu à Obomey, Kavi, une commune du sud du Bénin, la deuxième commune la plus peuplée du Bénin. Selon les informations, le locataire n'aurait pas payé le loyer depuis plus de 6 mois. Alors que la sauce de poulet était au feu, le propriétaire qui habitait aussi dans la même maison Donc, là, c'est le a saisi la sauce. Comme quoi, ils ont l'argent, mais ne veulent pas régler le loyer. Attends, donc si je comprends bien en principe, lorsqu'il a saisi la sauce, c'était une manière de pouvoir lui punir en lui faisant savoir que tu manges bien, mais tu ne payes pas la maison. Oui, oui. D'accord. Moi j'ai eu la réaction de certaines personnes qui ont fait comprendre que non, le locataire, il a faim. Non, après... Bon, on a tous fait, on sait que se nourrir, c'est un besoin primaire. Mais monsieur Joris, comment on explique ça? Comment on explique ça? Pourquoi pas... moi, je trouve que le propriétaire, il est généreux quand même. Ah, tu me dois 6 mois. Attends, 6 mois. C'est non, généreux, c'est hilarant. Non, attention. Encore est-il que lorsqu'il a récupéré cette marmite-là, est-ce que ça allait dans le compte de pouvoir faire oublier les 6 mois? Non, c'est pas de... Non, c'est pour interpeller le locataire. Ah d'accord. Donc, tant qu'il ne paye pas tant qu'il ne remet pas l'argent, il ne mange pas. Ah d'accord. Hein? Tant qu'il ne remet pas l'argent, il ne mange pas. Moi, je trouve que c'est une façon d'interpeller le locataire que non, le jour que tu vas me remettre mon argent, c'est ce jour-là que tu vas manger. Waouh. Mais là, c'est pas évident. En même temps, il est aussi tort parce que à quel moment je vais aller chercher l'argent si j'ai un ventre vide? Voilà. Il faut bien que je me nourrisse pour aller chercher, pour avoir la Non, force. je dois me nourrir, c'est vrai, mais est-ce que mon locataire, mon bailleur, est-ce que lui il est nourri? Parce que je ne l'ai pas payé durant 6 mois. Mais après, le bailleur, là, il est fort. Hein. Donc, il est rentré, il est quand même allé sur... En fait, c'est une maison où ils vivent en communauté. Ah, ok. Du coup, il a vu que le locataire est en train de faire sa bonne sauce. J'imagine que cette sauce est très bonne parce que l'odeur allait faire quelques petits mètres et allait déranger le propriétaire. Oui, mais attends, forcément ça a dérangé le propriétaire. Donc moi je suis là, j'ai faim, pendant qu'il y a quelqu'un qui me doit, il mange. Mais attends. Bon, après ça arrange pas l'affaire quand même. Bon, est-ce que c'est déduit maintenant du montant du loyer? Exact, c'est la question que je me posais, mais après c'était fait. Non, justement, ça ne va pas régler le loyer, mais quand même, ça interpeller. Mais ça peut être aussi un plan d'action, hein, comme quoi à chaque fois que le locataire va préparer, il viendra toujours se servir, super aussi. Hein? Mais c'est une bonne chose aussi, pourquoi pas. Mais voilà. Au moins, j'ai mon argent, au moins, chacun a eu son compte. Mais c'est quand même... Ouais, mais après, cette histoire a vraiment secoué la toile béninoise. C'est comme si on appelait ça comment? On pouvait dire que le loyer du côté du Bénin coûte un plat. Bon, après, c'est vrai que par les informations, compte tenu du coût du Gabon, on sait bien que là-bas, le coût, il est moins. D'accord? Mais après, arriver sur le fait de dire que une marmite équivalent au montant d'un loyer, ça, c'est pas vraiment pensable. On a une internaute qui dit ceci: en Afrique de l'Ouest, la location est moins coûteuse. Vous allez voir, là, 6 mois de loyer, c'est seulement 30 000 francs qu'il doit. Ah! Mais oui! Bon, même si c'est 30 000 francs. Peut-être qu'il louait peut-être une chambre dans la maison, peut-être qu'il louait la chambre, et peut-être que la chambre, comme dit l'internaute, peut-être que la chambre coûte 5 000. D'accord. Donc 5 000. Mais quelle est la meilleure solution dans ce cas? Dans ce cas, pour moi, c'est de libérer le locataire. Exact. Libérer le locataire. Okay. C'est qui est sûr, il y a quelqu'un qui est en train d'errer peut-être dans la ville, qui a la possibilité de me payer. Mais il faudrait noter. Mais ce qui est bizarre, c'est parce que le propriétaire, il a attendu 6 mois. 6 mois. S'il y a les 2 premiers mois, il avait déjà mis ce locataire dehors. Je ne pense pas qu'on ne va arriver à cette situation-là. Non, mais après dépend aussi le rythme de conviction qui se sont mis au niveau de leur location. C'est ça aussi. Parce que, admettons exemple que ce mois-ci, il estime, parce que si on calcule bien, hein, je ne dirais pas que peut-être qu'il a mal payé depuis le début. Admettons quelqu'un qui est là depuis quasiment 1-2 ans, ok, après qui est frappé par une crise. Qui a été vraiment N'oublions pas que nous sortons de la crise Covid en fait. Exact. Donc il se dit, bon,
ce mois ça va aller, le mois prochain ainsi de suite, et lui ici il va faire l'exemple des promesses auprès du proprio, histoire de dire que non, le mois prochain j'aurai quelque chose, ainsi de suite. Mais maintenant la partie vexante, c'est savoir qu'il n'a pas payé, mais il mange bien, c'est lui qui a le gros plat, c'est lui, le locataire, le bailleur, lui il attend cet argent pour aussi faire le marché chez lui. Oui, c'est sûr qu'il a des soucis aussi financiers. Je pose la question à Joris. Joris, si vous vous êtes propriétaire, d'accord, et que votre locataire ne paye pas la maison durant 6 mois, votre réaction par rapport à ça? Déjà pour la suite, on ne peut pas atteindre 6 mois. Ça, c'est déjà pas possible. Parce que dans toute chose, c'est l'organisation. Et je crois que lorsque quelqu'un vient comme ça pour pouvoir louer ma maison, il y a un contrat qui est là. Et ce contrat doit stipuler en fait un temps bien déterminé. Je peux encore supporter 1 mois, 2 mois, ça peut aller, mais à partir du 3e, il va falloir qu'ils comprennent que grâce à ça, ça me permet de pouvoir valider certaines factures aussi de mon côté. Donc pour éviter qu'on se retrouve dans des circonstances là où on ne pourra pas gérer, je préfère encore lui demander de partir sans même pourtant me payer 3 mois déjà consécutifs que de rester là à pouvoir attendre 6 mois après pour venir avancer sa marmite pour aller manger par la suite. Ok, Marie-Céline. Bon, pour ma part aussi, en tant que chrétien, nous devons savoir que nous devons faire preuve d'humanisme quand même. Donc, avec la crise Covid, durant laquelle on a été fortement, je dirais, secoués, beaucoup ont eu à vivre des difficultés financières énormes. Donc, surtout ceux qui étaient dans le privé. Vous savez que ce n'est pas facile de devoir retrouver un emploi de sitôt si la boîte à nuit a fermé et tout le reste. Est-ce que ce ne serait pas, d'une part, je veux dire, quand même de prendre soin des nécessités? Parce que là, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui apporte aussi de l'aide. Il vit une situation assez compliquée, il a perdu son travail, voilà, la vie n'est pas facile, il est bien vrai qu'il loue. 6 mois, c'est énorme, d'accord, mais je crois qu'on peut lui accorder la marge de 3-4 mois, le temps qu'il essaye de se reconstruire. Et peut-être essayer de trouver un moyen d'y remédier, devoir payer un peu ou... Oui, mais ça dépend aussi des types de personnalités en fait. Parce qu'il y a locataire et locataire. Hein. Voilà, il y a locataire et locataire. Donc, je veux fermer ce sujet avec un message d'un internaute encore qui dit ceci. Là-bas, il mange frais. La nourriture est plus coûteuse. Donc, son plat, là, c'est peut-être 6 000 qu'il a dépensé. Donc, si le bailleur vient manger 5 fois, c'est Je me disais bien. Je me disais bien. Ah ouais, parce que moi, à un moment donné, je me disais bien que je pense que le mieux comme ça, c'est de préparer. Le bailleur vient, il soulève, il l'emmène chez lui. Bon, mais je crois qu'il est aussi perdant, hein, parce que si c'est... Oui, parce qu'il mange... Mais à quel moment? Attention, après revient le point, exemple, que j'ai voulu soulever tout à l'heure en disant qu'il y avait locataire. Tu t'imagines un locataire, il a des difficultés pour payer la maison, mais c'est lui qui est toujours au bar, c'est lui qui est au restaurant, c'est lui qui est à la voiture. Il y a ces locataires, c'est lui qui sont toujours bons, celui qui s'habille toujours bien. Mais à quel moment tu payes mon loyer? À quel moment? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Monsieur Joris pour saluer quelqu'un au quartier, donner son point de vue déjà par rapport à tout ce que nous avons eu à dire sur ce plateau. D'accord, s'il faut saluer tout le monde, ce serait lourd. Alors, je peux dire que je salue mes soeurs du côté de Port-Gentil, certaines aussi qui sont au niveau du site, à ma princesse Eva, ok, et mes collaborateurs, ok. Bon, maintenant, après, par la suite, compte tenu de l'émission, j'espère que les sujets qui ont été élaborés aujourd'hui vont apporter comme ça quelque chose, un plus à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent actuellement. Parce que parfois, c'est des sujets qui sont peut-être abordés dans certains foyers, mais qui ne sont pas proposés comme ça à la télé. Et encore est-il que continuer à suivre Charisma TV, cela permettra aussi de pouvoir aussi éveiller des facultés à certaines personnes et à tout un chacun. Merci. Ok. Marie-Céline. Je m'en vais là faire un coucou d'abord à toute l'équipe de Charisma TV, donc, qui forme une belle équipe et nous donne de la joie, encore de la joie et toujours. Faire aussi un gros big up à Warren Royal qui a été un membre très actif aujourd'hui tout au cours de l'émission. Super. Faire un gros bisou à mes parents, mes frères et sœurs et encore... vous inviter une fois de plus à toujours être câblé sur cette chaîne parce que c'est la chaîne des leaders. Voilà. Voilà, moi je veux tout simplement remercier Madame Lordine Pouyan. Merci encore pour
Merci encore pour l'intérêt que vous avez accordé à la une. Merci pour la confiance. À Monsieur Warren Royal, merci encore parce que aujourd'hui vous avez été l'un de nos meilleurs, sinon je veux dire invité déjà parce que vous avez réagi, vous avez un peu donné votre avis par rapport à tous les sujets que nous avons eu à débattre aujourd'hui. Merci encore pour l'intérêt que vous accordez à la une. Salut toutes les personnes au niveau du Sénégal. Je veux saluer aussi Madame Kenny Cœur d'Ange. J'espère que vous allez bien et j'espère que ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment est en train d'avancer comme il se doit. Gros coup, j'espère qu'on va se voir très prochainement. Sur ce, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur Charisma TV, la chaîne des leaders.